était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait de manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 genres de pierres destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez tous ces genres. Et ils les remplirent jusqu'à haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûtant d'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ça. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le commencement de miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons comme un sous-titre, toujours le mystère du mariage. Mais le sous-titre d'aujourd'hui, est-ce que Dieu approuve-t-il le mariage? Ça, c'est le premier point. Nous essaierons d'apporter les arguments pour faire parler Dieu. Deuxième point, ou d'autres points, nous essaierons de comprendre la volonté de Dieu dans le mariage. Qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que Dieu veut dans le mariage? Alors, je crois que pour répondre à la première question, Dieu approuve-t-il le mariage? Si nous doutons, si nous n'avons pas de réponse, c'est que nous ne lisons pas la parole. C'est lui ou celle qui a l'habitude de lire la parole. Si tu veux interroger Dieu, on l'interroge par sa parole. Si tu veux avoir la réponse de Dieu, les gens attendent parfois que puissent recevoir un message que Dieu parle dans nos oreilles. Et pourtant, Dieu parle par la Bible, par sa parole. Il nous a donné des réponses. C'est là qu'on peut connaître la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est dans sa parole. C'est simple. Et que Dieu approuve le mariage. De un, c'est lui-même qui a institué le mariage. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Quand il a créé l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Il les a bénis. Il a dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Donc c'est déjà lui-même qui a commencé. Et c'est un point important. C'est déjà un élément à ne pas négliger.
à ne pas prendre le mariage à la légère. Et plus loin encore dans la parole, je pourrais vous donner les versets, je crois qu'on l'a déjà presque déjà lu. Il dit ceci, et que personne nul, l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Toujours dans le cas de mariage. Donc il a mis l'accent là-dessus pour dire que ce que moi j'ai décidé, vous ne pouvez pas le séparer. Vous ne pouvez pas combattre le mariage. Et nous le voyons en Occident, un peu partout, dans le langage surtout des jeunes, ou le langage même des adultes. Ce n'est pas important. Mais pourtant, Dieu a dit que c'est important. Lui, il a commencé par unir et à bénir. Après, il a dit ne touchez pas. Ça, c'est mon affaire. C'est à moi. C'est mon institution. Jésus l'avait piégé. Les pharisiens l'ont piégé, lui ont posé la question. Et Jésus l'a insisté sur ce point-là. Au commencement, qu'est-ce qui était au commencement? La réponse de Jésus était, il a renvoyé les gens au commencement. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. On ne peut pas le mettre de côté. Ce sont des arguments pour dire qu'on ne touche pas ça. On doit encourager ça. Il faut qu'on encourage le mariage. Personne n'a le droit de combattre le mariage. Personne n'a le droit de mettre sa main là-dessus ou d'empêcher le mariage. Personne. Parce que la Bible nous dit encore, si on va encore plus loin, dans Hébreu, nous dit que le mariage soit honoré de tous. Est-ce que vous voyez le degré? Le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire dans tous là, Dieu est là aussi. Il faut qu'on honore le mariage. Ce qui empêche qu'on puisse honorer le mariage et l'aura affaire à Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir de problème avec Dieu. Tout ce qui empêcherait cela, il aura affaire à Dieu. Je veux quand même qu'on puisse le lire. C'est quand même un verset qu'on n'a pas encore lu. Dans Hébreu chapitre 13. Je veux que de l'autre côté aussi, vous puissiez les lire aussi, quand même, pas toujours moi. Aidez-moi s'il y a un jeune courageux qui peut nous faire la lecture, ce serait bien. Hébreu. Verset 4. Qu'est-ce que nous dit la parole? Il n'y a personne. Hébreu chapitre 13, verset 4. Pour ceux qui nous suivent en Afrique, s'il y a des gens qui nous suivront en Afrique, il faut dire que nous passons un temps compliqué en Europe, on monte à température élevée. 38 degrés, on a la chaleur, donc c'est pour ça que vous voyez, commencez peut-être à boire de temps en temps, que ça ne vous dérange pas. C'est le temps un peu compliqué, on est vraiment un peu étouffé. Voilà, j'ai choisi, Johanna, tu peux nous faire la lecture, sinon ça attendra longtemps. Mais pourtant, il y a des jeunes qui vont à l'école, il y en a plein ici. Oui, Johanna.
Que le mariage soit honoré de tous et de l'Église conjugale qui besoin de le suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu jugera les ennemis du mariage. Parce que s'il n'y a pas mariage, il y a la fornication. S'il n'y a pas mariage, c'est le débauche. S'il n'y a pas de mariage, c'est n'importe quoi. Donc, le mariage doit être honoré de tous. C'est pour cela que l'Église doit se réjouir. Lorsqu'il y a un mariage, nous devons mettre les paquets. Nous devons mettre des efforts pour que ça puisse avoir lieu. Donc, je crois que j'ai répondu à cette question-là. Dieu prouve-t-il le mariage? Oui, il n'y a rien à discuter. Je peux encore continuer avec des arguments. Nous l'avons lu au début. Nous voyons que Jésus lui-même, il a été invité. Vous ne verrez jamais Jésus, je ne sais pas, c'est en tout cas rare, hein, c'est pas beaucoup, qu'on invite Jésus dans une fête dans la Bible ici, quelconque. Mais ici, on nous dit que Jésus a été invité. Jésus fut aussi invité aux noces, fête du mariage. Quand nous avons lu, donc, la mère de Jésus était là aussi. Donc, Jésus était à part avec ses disciples, mais la mère de Jésus aussi était là. Donc, c'est quelque chose d'honorable. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Parce qu'on croit qu'on ne vend de fête. Un mariage, on ne l'a pas inventé. On l'a trouvé. Donc c'était avant nous. Nous devons continuer à honorer et encourager ceux qui ne sont pas encore mariés de se marier. Parce que le mariage, c'est une institution qui est combattue. Combattue dans les mêmes familles. Combattue même dans les entours. Même la société combat le mariage. Ça devient comique et compliqué. Il y a des gens qui se moquent quand il y a mariage. Ils disent, mais pourquoi vous vous mariez, vous devez rester comme ça? Qu'est-ce que ça change? Mais ça change beaucoup au niveau de la parole. Nous allons voir comment il s'est tracassé, que Dieu est vraiment bouge au niveau du mariage. Alors la Bible nous dit, comme le vin venait en manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Dans le mariage, ça veut dire que rien ne peut manquer. Quand il y a un mariage, ça veut dire que c'est la fête. Le mariage, c'est la joie. Le mariage, vraiment, c'est le bonheur. C'est là où les gens vont se retrouver. Le mariage ouvre beaucoup de bonheur, beaucoup de choses, de bonnes choses. On avance tout doucement. Alors, le vin venait de manquer. Et la maman de Jésus, qui a dit à Jésus, il a demandé à Jésus, mais tu ne vois pas que dans cette fête ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Il manque quelque chose. Il n'y a plus de joie parce qu'ils n'ont plus à boire. Il n'y a plus à boire. Il faut faire quelque chose pour que la joie continue. Cela nous montre comment, quand on est dans le mariage, tout le monde doit se tracasser. Le mariage, quand l'église est invitée, tant que ce mariage existera, et l'église continuera toujours à se tracasser.
même s'ils ne vont pas se fracasser, parce que la prière de l'église se trouve quelque part. Que Dieu enregistré cette prière-là. Chaque fois les dangers peuvent arriver, Dieu se souviendra de cette prière-là. Ça veut dire que même s'il y a un problème, et l'église doit aussi intervenir. La prière de l'église compte. Et quand quelqu'un va le dire, Seigneur, tu ne vois pas. Ces couples-là, c'était devant toi. Se sont réunis devant toi. Et nous t'avons prié. Nous t'avons invoqué ton nom. Nous avons fait appel à toi. Tu as été honoré. Seigneur, tu dois faire quelque chose. Si réellement et que le mariage est sincère, vous allez vous rendre compte que c'était impossible qu'il puisse avoir une séparation. C'est pas possible. Et s'il arrive à des séparations, c'est bizarre. Parce que Dieu intervient. Et les invités comme la maman de Jésus voyaient un danger. Directement, elle a fait appel à Jésus. Elle dit, il y a un danger. Il y a le chaos dans cette fête, dans ce mariage. Il faut que tu fasses quelque chose. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit à sa mère, femme, y a-t-il entre toi et moi? À Lingala, on appelle ça soit Lingala. Voilà, c'est chose comme ça là. Hein? En français, je ne sais pas comment on dit. Comment on dit là? Totongodé en français. Totongodé là? Comment on dit ça en français? Oui. C'est souvent, comment on dit là, comment on peut dire ça, Landine, comment on peut dire ça? Demande qui, le boudé là, dis-toi la petite. Je ne saurais pas, c'est à Lingala. Donc, hein? Oui, vas-y. Comment on dit ça en français? C'est pas grave. Donc, ça veut dire que ça peut faire mal. Donc, la maman de Jésus vient dire à son fils, mais tu ne vois pas là, il n'y a pas à boire là-bas. Mais Jésus a dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que moi j'ai avec toi? Il y a un problème. Vous voyez cela? Il y a un problème. Mais après ça, on a parlé de ça la semaine, à l'étude. Il y a des gens qui se découragent. Son mari, il a dit quelque chose. Hein? Il va habiller ça. Il met ça dans la tête. Ça devient un problème. Et vous allez perdre parfois un mois comme ça. À cause de cette histoire-là de Lingala, la Cathy, il va couper. À cause de ça. Il va garder ça peut-être même 6 mois. Tu as vu ce que tu m'as dit là? Tu te souviens encore de cela? Pendant tout ce temps-là. Mais vous perdez. Le temps ne recule pas. Dieu ne va pas dire, oh, voilà, comme vous avez perdu le 1er juin jusqu'au 30 juin, vous vous êtes resté indifférent parce que l'homme t'a dit quelque chose et toi tu as gardé ça. Alors maintenant, comme vous vous êtes réconciliés, bon, on va vous faire faveur, un mois là, vous allez récupérer ça. Jamais. Vous perdez 6 mois dans le mariage et c'est fini. Il faut que la joie doit être à continu. Continue. La femme peut te dire quelque chose. Tu ne dois pas garder cela. Surtout encore moins de dormir avec ça. Tu ne dois pas le garder. En réalité, comme on l'avait étudié, à Lingala, il n'y a pas beaucoup d'injures. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que t'a dit ta mère?
C'est ta mère, non? Mais pourquoi un Congolais, tu dis ta mère? Il ne va pas dormir. Un Congolais ne dormira pas. Tu dis à ma mère, tu veux ma mère? Tout est un problème. Parfois, des bagarres, les familles vont se réunir parce que l'autre a dit ta mère. Ça peut être un sujet de divorce. Parce qu'il a insulté ta mère. Mais en réalité, ce n'est pas une insulte. Ta mère. C'est tout. Tu regardes ta figure. Mais ta figure, est-ce qu'il t'a insulté? Est-ce que, regarde, il y a beaucoup de choses quand on ne voit pas dans le plan spirituel. On fait de cela un problème. L'ennemi aime comme ça. L'ennemi, c'est l'ampli. Il va amplifier. Il amplifie encore davantage. Il te met un problème au-delà, là où il n'y en a pas. Ta figure, c'est ta figure. Ça ne changera pas. Dieu t'a fait comme ça. Regarde ta tête. Mais ma tête, c'est ma tête. C'est ma tête. Je le soigne bien ma tête. Mes cheveux, je soigne mes cheveux, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des insultes dans tout ça? Je vous dis que les parents, c'est comme un couteau, comme on l'avait dit. Si on prend un couteau, on te lance un couteau. Tu ne te blesses pas. Parfois, tu te blesses. À quel moment tu vas te blesser? Tu seras blessé. Le couteau a deux parties. Il y a le côté manche, là, il y a le côté qui est pointu. Lorsqu'un couteau te touche le côté pointu, là, tu peux te blesser. Mais si un couteau tombe sur toi, sur l'autre côté, tu ne vas pas te blesser. Mais c'est un couteau. Si je prends un couteau, je tourne. Je te mets un couteau sur le ventre, ça ne va pas rentrer. Mais si je tourne du côté pointu, on te fonce. Là, ça va rentrer. Les injures aussi, des mots, c'est comme ça. Nous prenons des choses du mauvais côté. Toujours des mauvais côtés. On peut te dire, l'autre peut dire pas vraiment de mauvaises intentions, même si c'est mauvaise intention. Mais si tu le prends bien, c'est la joie dans le mariage. C'est la joie dans le mariage. Et tous les Congolais ici, beaucoup de Congolais, pas des jeunes, et ils connaissent l'histoire de Mbata quoi là, ma chère. Vous connaissez cette histoire-là? Cette personne-là, il voulait sa femme, mais la femme ne voulait pas. Et la femme faisait toujours des canailles. Et quand il préparait, il mettait trop de sel à manger. Mais quand l'homme venait, ah, c'est bon! Ça, c'est bon, ça, là. Mais la femme ne comprenait pas. Et toujours comme ça, j'ai oublié l'histoire. Donc, il faisait des choses au contraire. Quand il met beaucoup d'huile. Mais tu prépares bien. Tu prépares vraiment bien. Voilà. La femme me dit, mais j'ai fait tout. Mais l'homme ne prenait toujours bien. C'est comme ça qu'on doit prendre certaines choses. On te dit qu'il faut la joie. On ne doit pas priver le mariage de la joie. Parce que Dieu veut, c'est l'endroit où on trouve la joie. Où les gens, quand le monsieur sort, il retourne à la maison, il dit, ouais, il est vraiment sûr que je vais retrouver ma famille, je vais retrouver ma femme. Avec beaucoup de joie. Mais il y a des hommes qui comme je l'ai dit, il y a des hommes, comme vous l'avez parlé là, il y a des hommes qui restent sur l'autoroute. Hein. Ils préfèrent passer dans la nuit sur l'autoroute. Parce que si je rentre là-bas, il n'y a pas la joie, ça décourage. La joie, Makelele, c'est la joie, papa, vous avez suivi. Makelele, c'est la brouille, de querelle. Il y a des femmes qui attendent leur mari comme ça, là. Ça décourage. Parce qu'il a gardé quelque chose, il a entendu quelque chose, et quand il attend que le mari arrive, à ce moment-là, ça commence directement. Alors, il vaut mieux que je reste sur l'autoroute que de revenir encore à la maison et qu'il y a des problèmes. Il faut que les gens se trouvent vraiment la joie. Je vais retourner. Même pas une heure doit passer, même pas une minute. 14 heures, il est là. Parce qu'il sait bien qu'il sera servi. Il sera servi. Mais il aura la joie. Quand on est bien servi, et une personne qui est bien servie, elle trouve la joie. Ça fait bien du bien. Comme Papa Gaël aime bien. Il aime bien quand sourire.
Quand il retourne à la maison, la femme sourit. Ça fait du bien. Ça fait du bien dans le mariage. Mais il retourne comme ça là. Il faut secouer la femme. Hein? Ou l'homme, il faut secouer. L'homme en train de regarder le match, il ne regarde même pas sa femme. Il ne regarde pas la femme. Il dit, mais non. Il regarde, non, il va marquer le wow. Et là, la femme est à côté. Ça, c'est pas normal. La même chose encore pour une femme aussi. L'homme rentre comme ça là. Là, tu théâtre, là. Ça énerve. Ça énerve. Alors l'homme a dit, je ne vais pas retourner à la maison. Parce qu'il n'y a pas la joie là-bas. Je ne trouverai pas la joie. Ça ne sert à rien que je retourne à la maison. Pour me gérer, reste. Beaucoup de gens que vous voyez dans les cafés. Ce n'est pas parce qu'ils veulent bien aller dans les cafés. Hein. Parce que là, ils se retrouvent. Ils se retrouvent. Il y a des choses aussi qu'on doit arranger. J'encourage pas, je n'ai pas dit que c'est bon. Il ne faut pas aller là-bas. Je n'ai pas dit ça. Hein. Parce que les gens qui coupent le message comme ça, ils coupent. Non. Je n'ai pas dit ça. Les cafés, ce n'est pas bon. Mais je dis, il y a des circonstances comme ça là. Les gens qui traînent. Ils traînent partout. Ils se retrouvent à ce moment-là. Vous voyez ici avec Jésus, il a dit ça. Mais la maman, il a bien pris cela. C'est sa mère, mais il a dit femme. Vous voyez cela? Dieu a permis que Jésus puisse parler comme ça là. Mais regarde la maman. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Tellement elle avait l'amour. Et une maman, c'est difficile de voir la faute de ses enfants. C'est difficile. Les mamans sont aveuglées. Ils ne sont pas aveuglés parce qu'ils sont bêtes. Pas parce qu'ils sont bêtes. Le degré de l'amour. Le degré. Une maman pour condamner ses enfants, c'est difficile. Et c'est même compliqué. C'est le degré de l'amour qui fait qu'ils ne voient pas de faute. Vous savez, quand vous avez l'amour, la Bible nous dit l'amour couvre tout. L'amour couvre une multitude de fautes. Et c'est ça qu'on doit être dans le mariage. Ça, c'est l'exemple. C'est ça. Ça couvre. On doit faire ça, tu couvres. C'est comme si Dieu ne voit pas ça. Et tellement sa mère, il dit que c'est que mon fils m'a dit, il n'y a rien de mal à ça. Et là, c'est m'a posé la question. Et moi, je dois continuer. Regarde ce que Marie l'a dit, la maman de Jésus. Non, Jésus d'abord, on n'a pas dit. Hein. Il a dit, toi et moi, mon heure n'est pas encore venue. Je vous dis dans le mariage, quand il y a demande, quand il y a un problème, même si Dieu a des préoccupations, même si Dieu ne devait pas intervenir à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe toujours. Dieu se tracasse. Parce que c'est lui qui a cherché ça. C'est pas l'homme qui a... Bon, c'est vrai que l'homme m'avait demandé, mais c'est lui qui a béni. C'est lui qui a vraiment béni. Et qui a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Mais c'est Dieu. Et Jésus l'a pris ça. Et là, Jésus l'a dit. Non, sa mère maintenant a dit. Faites tout ce qu'il vous dira. La mère a dit, quelle confiance. Quelle confiance. Et vraiment, ça c'est, il avait la foi. Il croyait, il savait d'où vient, qui était son fils. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. C'est pour vous dire que quand il y a un souci dans le mariage, quand il n'y a plus la joie, demandez cette chose. Demandez. Quand vous n'avez plus la force de continuer, demandez. Que ce ne soit pas simplement d'un côté. Des deux côtés, parce que c'est deux. Le mariage, c'est l'affaire de deux personnes. C'est pas simplement que la femme doit tout le temps prier. C'est pour ça que c'est difficile. Il y a des requêtes où il y a simplement la femme. C'est difficile. Il faut que les deux se mettent ensemble
pour chercher la joie ensemble. Amen. Vous savez, des gens, il y a des personnes qui boivent, hein. C'est qui les alcoolos, les alcooliques. Ces gens, tu peux leur donner un verre. Il prend un verre comme ça, hein, il boit un peu et il n'arrive pas. Vous savez pourquoi? Parce que cette histoire-là, c'est un groupe. Ils aiment bien un groupe. Mais tout seul, c'est pas. Il faut qu'il aille avec ses amis là, à ce moment-là, et qu'ils boivent bien. Donc c'est pour dire que certaines choses, c'est une prière, une requête, il faut être en groupe. Il faut le deux. Vous avez décidé le mariage ensemble, vous devez prier aussi ensemble. Et s'il y a un problème, même si chacun doit prier à son côté, mais ce sujet-là, c'est un sujet à deux. Dieu ne reste jamais indifférent dans cela. Voilà ce que Jésus a fait. Parce que sa mère avait insisté. Et Jésus a dit, voilà maintenant. Il y avait 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'en haut. Vous voyez dans le mariage, Dieu ne va pas descendre des choses d'en haut. Parce que nous avions des choses. Donc, Jésus veut faire quelque chose. Mais il a dit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? À partir de ce que vous avez, Dieu peut susciter beaucoup. Dieu peut susciter beaucoup. Il parle des choses que vous avez. Dans le mariage, qu'est-ce que les maris ont? Qu'est-ce qui reste encore pour que Dieu intervienne? S'il n'y avait pas de l'eau, s'il n'y avait pas ce genre-là, Jésus ne pouvait rien faire. Mais par des choses qu'il y a déjà. Des choses qui existent déjà. S'il n'y a plus dans ça, vous pouvez prier. C'est difficile. S'il n'y a plus l'amour, c'est difficile. Il faut demander d'abord ça. Parce que Dieu va faire avec ce qu'il y a déjà. Avec ce qui existe. Qui existe déjà. Et j'ai vraiment l'impression que Jésus n'est jamais venu avec des choses qui venaient du ciel. Jamais. Jésus est parti toujours avec ce qui existait déjà. Ce que les gens avaient pour que la fête soit bien. Remplissez de l'eau. Il remplit jusqu'en haut. Puis maintenant, leur dit-il, portez-en à l'organisateur du repas. Et lui apportèrent. L'organisateur du repas goûtant l'eau changée en vin. Et ne savait pas d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient. Il est parti de quelque chose qui existait. Quelque chose qui avait là. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande quoi? Qu'est-ce qui peut être ce genre? Qu'est-ce qui peut être cette eau-là? Qu'est-ce qui peut représenter ce genre de choses? Qu'est-ce que Dieu demande souvent? Qu'est-ce qu'il demande souvent, Dieu? Jésus demande quoi à chaque fois? Si tu veux accomplir un miracle, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il dit souvent? Dans la Bible, on voit que, voilà, t'as sauvé. Foi. Si vous n'avez plus la foi, le couple va mourir. Dans la foi, il y a des épreuves. Il y a des moments aussi difficiles. Il ne faut pas croire qu'il n'y a toujours pas de bons moments. Mais vous devez appliquer la foi. Frère, moi je sais que il n'y a rien m'a dit, Dieu ne m'a pas dit, et il n'y aura plus de mariage. Alors, et si réellement que vous tenez à ça, gardez la foi.
Parce que c'est cette fois-là dans le mariage, Dieu va commencer à opérer des miracles. Et des prodiges vont commencer à se réaliser à partir de la foi. Mais il faut que ça existe. Il faut le mettre en pratique. Il n'y a aucune situation ou aucun problème difficile ou compliqué que Dieu n'interviendra pas. Et si on est dans l'égalité, si on fait des choses dans l'égalité, il y a des gens qui peuvent demander certaines choses. Ils devaient commencer d'abord à régler leurs problèmes. Ils devaient commencer à régler d'abord leurs problèmes. Il y a des problèmes qui ne sont pas encore réglés. On peut demander à Dieu. Ça ne marchera pas. On peut faire des jeûnes et prières. Ça ne marchera pas. Parce que tout doit d'abord régler. Vous savez ce qui s'est passé peut-être. Je peux imaginer, quand il n'y avait plus à boire, à ce moment-là, je peux imaginer les mariés. Les mariés vont dire ceci. Qu'est-ce qui se passe? Bon, oncle avait demandé ce costume. On a donné le costume de oncle. La maman avait demandé les pannes. Comme les balous, il fait un peu trop. 10 pannes. Nous avons demandé à 10 pannes comme ça. Là. Bon, peu importe. Sinon, ça dépend des familles. J'ai donné les 10 pannes. Papa avait demandé aussi la costume. Moi, j'ai donné la costume aussi. Alors, qu'est-ce qui devait arriver? Alors, Seigneur, je ne dois rien à personne. J'ai doté, comme on a demandé de doter. Et une malédiction sans cause. Il n'y a pas d'effet. Vous comprenez ce genre de choses comme ça là? Alors, nous sommes venus conclure auprès de toi. Comment les gens peuvent manquer à boire? Comment la joie peut manquer dans cette fête? Peut-être au fond d'eux, étaient en train de prier comme ça là. Ils avaient foi. Et Jésus est venu intervenir. Dans le mariage, si vous n'avez rien, vous ne devez rien à personne, et vous tournez les regards vers le Seigneur, c'est difficile pour qu'il puisse avoir le divorce. C'est très difficile. Vous savez, dans le mariage, ça va se passer ici. Quand on va demander, je ne sais pas si la sœur aura la voile. Je ne sais rien. Hein? Elle va demander de bien regarder, bien fixer. Frère, regarde bien. Si tu t'es trompé quelque part, c'est le moment. Comme ça, moi, tout ce que j'ai dit ici, c'est tout ce que je dirais. Regarde bien ta femme. Est-ce qu'elle c'est elle ou pas? Et je vais demander de bien fixer ce... Tu prends la photo. Hein? Ça prend la photo. Et je vais demander de prier. Je vais demander de prier. Si j'oublie, vous rappelez-moi ce jour-là. Je dis, frère, vous avez bien vu. Alors, frère, prie maintenant. Prie pour que cette image reste toujours intacte. Que cette photo reste toujours intacte. Frère, parce que l'ennemi est capable de changer la forme de la photo. Surtout si c'est Internet, on change la forme. Vous allez voir votre femme différente. Oh. Elle devient comme un piodi. Hein? Vous savez, non? Thompson, hein? Vous ne le voyez plus correctement. Ça veut dire que l'ennemi a trafiqué. Mais toi, là, le visage de l'ennemi, vous ne le verrez pas. Le visage, vous l'avez enregistré par la foi. Vous la verrez toujours belle. C'est comme ça. On peut dire aussi à la femme la même chose. Si on aura le temps, parce que les limites sont... si on aura le temps ces jours-là pour la célébration, on peut demander la même chose.
Que l'ennemi ne mette pas d'autre chose. C'est comme ça. C'est ça aussi là. Les mots là, les paroles. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose, il est fatigué. Hein? Parce que la fatigue, il dit beaucoup de méchanceté. Hein? Mais sans parfois faire esprit comme ça là. Va me faire la semoule. Fais ça toi-même. Tu as les mains aussi, tu peux le faire aussi. Ah, tu m'as dit ça? Tu paieras cher. Vous comprenez cela? Mais si on est comme Jésus, comme la mère de Jésus, c'est facile. Après, tu oublies, tu peux aller faire toi-même, tu le fais. Demain, tu rappelles, non, c'est pas comme ça qu'on parle. Le visage ne changera pas. La personne en face de toi deviendra moche ou ce que vous voulez. Si tu as quelque chose dans ta tête, vous avez la même personne que tu as aimé, tu ne le vois plus de la même façon. C'est comme ça que ça se passe. Ça devient bizarre. Mais pourtant, c'est la même tête. Comment peut-on expliquer cela? Le langage. J'insiste dans le couple. Le langage. C'est ça qui tue. Vous imaginez, je répète, si la mère de Jésus n'a pas pris le mot là, pas du bon côté, cette fête de mariage n'aurait pu avoir lieu. Allez, bon, ça va, laisse tomber. Peu importe le temps, même si... C'est pour ça la fête, il comprend. C'est pour ça la fête ne demande pas le temps. La fête, n'importe quel moment, n'importe quelle heure, la joie est toujours là. Ça veut dire que Dieu intervient toujours à tout moment. Dieu ne dort pas pour le mariage. Même si ce n'est pas son temps, il agit toujours. Il agit. Et Jésus agit, ce n'était pas encore son heure. Son heure n'était pas encore venue. Mais il a agi pour que les gens se retrouvent la joie. L'organisateur ne dirait pas goûtant l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fit à Cana en Galilée l'accomplissement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crient en lui. Bête question. Parce qu'on me dit parfois aussi que les enfants suivent pas bien. On arrivait presque à la fin. Selon Jean, quel était le premier miracle de Jésus? À quel moment Jésus a produit ça? Son premier miracle. Je pose la question aux enfants, aux jeunes. Georgie, continue, on n'a pas beaucoup de temps. Ah. À quel moment? Moment de mariage. Il a commencé à ce moment-là. Le mariage. C'est l'endroit des miracles. Le mariage. C'est là commence la bénédiction. La bénédiction commence dans le mariage. Le mariage donne la force. Et l'homme commence à réfléchir. C'est responsabilité. C'est l'endroit des miracles. Dans le mariage,
et que même les enfants viennent. C'est un miracle. L'endroit de miracle aucun homme ne peut réaliser. Ça peut se passer que dans le mariage. Maintenant, l'homme, le monde essaie de fabriquer, essaie d'inventer. Et le monde essaie de calquer, mais ils n'arriveront pas. Le miracle est dans le mariage. Dieu veut en faire encore de miracles. Dieu veut encore réaliser des miracles. Mais dans le mariage que ça peut se faire. C'est dans le miracle où naissent les serviteurs et les servantes de Dieu. C'est dans le miracle les grands hommes de Dieu naissent. Vous savez, Dieu peut refuser. Vous savez, il n'a pas honoré la concubinage d'Abraham pour Ismaël. Dieu veut sortir un miracle dans le mariage avec Abraham et Sarah. C'est là qu'Isaac est né. C'est là qu'Isaac est né. C'est dans le mariage qu'on voit des serviteurs, même Jean-Baptiste. Vous savez, dans le mariage, c'est pour ça que nous avons dit dernièrement, et le couple devait servir le Seigneur. Et si même ils ont pris la décision dans le baptême, il faut qu'ils puissent renouveler cette décision dans le mariage. Parce que nous ne voulons pas échouer. Nous ne voulons pas avoir des mariages qui pleurent. On ne veut pas ça. Nous voulons vraiment que ça accomplisse ce que Dieu a dit. Et il a dit dans Genèse. Voilà ce qu'il a dit. Nous l'avons déjà lu, mais nous pouvons le lire. Genèse chapitre 1, je crois. Prénom. Dieu créant l'homme à son image, il est créant à l'image de Dieu. L'homme et la femme, il est créant. Je les lis quand même. Vous connaissez les versets, chapitre 1. Genèse. Il est créant. Regarde ce qui est comme bénédiction que Dieu a donnée après la bénédiction. Quand on parle de la bénédiction, c'est le mariage. Genèse chapitre 1, verset 27. Voilà. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit. Hein? Il les bénit. C'est ce que nous allons déclarer. Papa, Pati. C'est ça. Nous déclarons ce qui a déjà été fait. Vous voyez? Et que la bénédiction de Dieu sera sur vous à ce moment-là. Regarde ce qu'il a dit. Soyez féconds. Quand un couple, quand un mariage et qu'il y a problème d'enfant, la première chose qu'on pose, êtes-vous en règle? Pas devant la commune, pas devant les parents. La première chose qu'on pose question, êtes-vous en règle devant Dieu? C'est comme ça. Parce qu'on va revenir à Dieu. Seigneur, quand tu as créé l'homme et la femme, tu as voulu que l'homme et la femme soient heureuses. Parce que la Bible nous dit Adam a trouvé sa place. Et il devient Milobela. Là, Adam devient. Il commence à faire la toa.
Toi, c'est en portugais, c'est pas lingala. Il commence à parler, il commence à faire des déclarations. L'os de mes os, chair de ma chair. Il commence à parler comme ça. On n'a même pas posé la question, il commence à parler. Il s'est retrouvé, c'est ça la joie. Vous voyez ce serviteur-là, il commence à dire, mais toi, comment tu as gardé les bons vins comme ça là? Il commence à parler, Falato. Il faut cette joie-là. Nous n'allons pas parler en fait, mais on parle des choses qui... Les secrets dans le cœur commencent à être dits. Si l'autre n'arrive pas à dire ce qui est caché derrière, ce qu'il ne retrouve pas, il faut que vous se retrouviez cela. En plus, les déclarations puissent sortir. Ça va, maman Judith? Donc la question qu'on se pose, c'est dans ça. Êtes-vous en règle? Parce qu'il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Est-ce que Dieu peut se contredire? Qui bloque encore? Qui empêche encore que le plan ou la volonté de Dieu puisse se réaliser? Dieu est souverain, mais en tout cas des questions qu'on se pose. Parce qu'il a dit, et ne ment pas. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et soumettez-la. Ça veut dire faire des grandes choses. Quand Dieu bénit, c'est dans tous les plans. Pas simplement dans les plans fécondité, là, mais dans tous les plans. La Bible, ce n'est pas moi qui le dis. La Proverbe, même frère, d'accord, moi. Dans le Proverbe, nous dit ceci. Celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé quoi? Bonheur. Alléluia. Trouvez le bonheur. Amen. Le bonheur est dans le mariage. Amen. Le bonheur se cache dans la femme. Amen. Hein? Une femme, il faut faire attention. Il ne faut pas une femme soit querelleuse. Querelleuse qui... C'est pas beau. Ça fait priver la joie dans le couple. Il y a la bénédiction dans le mariage. C'est ça que nous voulons dire. La bénédiction dans toute dimension. Dominer sur les poissons. Vous imaginez ça? Ça veut dire que même si tu fais des commerces suivant des poissons, ça va aller. Ça va aller. Hein? Mais dans le couple, il faut ensemble. Et des gens qui se sont mariés qui n'avaient pas encore de situation, mais dès qu'ils se sont mis ensemble, dans les bons, hein, Dieu les bénit. Dieu les assiste. Les portes commencent à s'ouvrir de gauche à droite. Vous voyez? Les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc dans tout le domaine, il faut dire que ce soit souterrain, sur tes cultives, la famille sera bénie. Même dans la surface terrestre comme ça là, vos affaires seront aussi bénies. Nuit et jour, tout ce que vous allez faire, Dieu va assister. Parce qu'il ne va pas vous laisser comme ça. Quand on honore quelqu'un, à moins qu'il soit un Kadiapemba. À moins qu'il soit quelqu'un de bizarre. Quand tu honores quelqu'un, la personne, à moins qu'il n'a pas de moyens, la personne dans son tour, il cherchera toujours à vous honorer. Quand tu fais du bien aux gens, c'est naturel. Et la personne sera tout.
même pour vendre une partie de son héritage, pour bénir, il le fera. Parce que tu l'as honoré. Et Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Et quand vous honorez Dieu, vous respectez ses principes. Ce qu'il avait dit au commencement. Vous croyez que Dieu restera indifférent? Est-ce que Dieu vous laissera manquer? Le Seigneur interviendra. Il y a des gens qui ont été bénis rien que dans le mariage comme ça. Il n'a pas prié beaucoup. Rien que dans le mariage, il a suivi les principes. Et ils manqueront peut-être du pain, mais ils ne manqueront pas la joie. Vous voyez cela? Ils manqueront peut-être certaines choses, mais ils ne manqueront pas la paix. Vous voyez? Parce que ça, Dieu en a en abondance. En abondance. Mariez-vous dans le Seigneur. Dieu approuve le mariage. Mariez-vous dans le Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a la bénédiction. Voilà le message du jour. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Message. Prions, tout comme ça. Prions pour ceux qui ont des problèmes.